Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de savoir que vous avez bien commencé la semaine. Merci de nous accompagner, d'accompagner la radio qui mouille le maillot, la référence sportive, excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Dingue de Sport vous retrouve pour une nouvelle semaine, donc une nouvelle aventure. Et l'on parle du 3e titre de rang d'Asco de Kara. Le titre de vice-champion revient à la SCK comme la saison dernière. Les Kondona et les chauffeurs vont représenter le Togo en compétition continentale. Et puis J-4 avant le match Togo et Swatini du 3 juin au stade de Kégué à Lomé. La mobilisation se poursuit sur Sport FM. Vous allez, vous auditeurs, gagner des t-shirts offerts par la Fédération togolaise de football à partir déjà de maintenant, et demain vous allez pouvoir gagner si tout va bien des tickets offerts par le sélectionneur Paolo Duarte. Vous allez pouvoir gagner aussi dans les émissions Nagbe, dans les émissions Thème Doussoudini, voilà ce qu'on peut dire. Et souvenez-vous, dans la matinale naturellement, Dingue de Sport invite Latif Yorouma, Angelo Folikoué de la rédaction de Sport FM, Nola Kina Borosé de la communication de la FTF, voilà, et le groupe de supporters Mama Togo. Dingue de Sport, mise en onde Pélagie Mekoum, la vidéo, comme toujours, c'est l'affaire de Sir Fon et l'homme. Moi, je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. On suivra les éperviers jusqu'au 3 pour la victoire face au bouclier du roi de Eswatini. Mais avant, on va parler un peu du championnat. La première division, vous savez que c'est terminé depuis hier. Latif Yorouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Prosper Agboklou, merci d'être en studio. Oui, merci également pour l'invitation. Angelo Folikoué, le retour de Palimé, ça a été bon? Oui, on a géré tout simplement. Salut Franck, bonjour à tous. Voilà, merci d'être là. On va commencer par parler justement de ce match que vous avez pu couvrir à Palimé, le dernier match cette saison, là-bas au grand stade de Palimé, entre, j'allais dire, Gomido et puis l'AS Togoport, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Score à l'arrivée, un but à rien pour les Showboys. On pourra le dire. Est-ce que c'est un score qui contente plus d'un? Peut-être oui, peut-être non. Parce que voilà, quand vous écoutez un peu les discussions de gauche à droite, beaucoup auraient aimé que Gomido soit un peu mêlé à la lutte pour le titre ou soit même justement, pourquoi pas, parce que quand on a suivi cette équipe de Gomido lors de la phase régulière et celle de la campagne des playoffs, c'est un bon effectif, des joueurs intéressants avec du potentiel, mais ça manque cruellement de buteurs. Ça, il faut réellement avoir le toupet de le souligner. Et bon, dans le match d'hier, ils ont tout fait avec une maestria signée Womedové, comme il en a l'habitude. Ouais. Voilà, un coup franc loin de la surface de réparation, pratiquement 27-28 mètres. Il a pris tout le temps, toute l'inspiration quand vous le voyez sur sa prise d'abord de position et puis son coup franc derrière. Voilà, Donsou n'a plus rien faire sur cette action. C'est parti seulement se loger dans la lucarne. Et donc, derrière ce but, on a vu l'AS Togoport courir, mais là aussi avant, c'était pas ça. L'AS Togoport, je ne sais pas s'il se contentait déjà de terminer la phase de la campagne des playoffs avec plus ou moins de bons résultats. Mais hier également, il y a eu des tentatives d'occasion, mais derrière, il n'y a pas eu quand même du réalisme. Et donc, à la fin, Gomido quand même prend les 3 points. Ce n'est pas au goût quand même du coach. Puis bon là, des supporters, mais ils l'ont fait quand même face à cette équipe de l'AS Togoport. Est-ce que c'est un bilan mitigé? Oui, d'ici bien à Didier Amégan. Maintenant, pour les supporters, Gomido pouvait mieux faire. Lors de cette campagne des playoffs. Voilà, l'AS Togoport ne voulait pas être dernier, mais je pense qu'ils sont bien assis ils sont le dernier de la classe. Il faut penser à la saison prochaine, d'ailleurs, même situation pour Gomido. Oui, Latif, vous étiez au stade municipal de Lomé pour suivre ce match. Voilà, on sait que Asco était déjà champion avant cette dernière journée. C'était juste une confirmation, peut-être pour bien terminer la saison. Oui, c'était maîtrisé pour les Kondona. Maîtrisé, je ne dirais pas, parce que Asco a souffert dans les 15, voire 20 dernières minutes. Je crois que, voilà, il n'y avait pas enjeu à proprement parler dans ce match. C'est vrai que mathématiquement, Dito
pouvait encore bousculer et les choses. se qualifier. Sauf que Dito n'avait pas son destin en main. Il fallait quand même que Dito gagne et que la CK ne gagne pas. Et donc, on se disait peut-être qu'il devrait avoir quelque chose. Mais bon, le public aussi a compris parce qu'il n'y a pas eu grand monde au municipal hier. ASCO voulait véritablement finir ce championnat sans défaite. Et c'est ce que les condonnants ont réussi à faire. Déjà, la deuxième minute, on a compris qu'ASCO voulait gagner avec Ouattara Moutalibou qui s'est échappé. Le centre-tir n'a pas quand même eu de preneur, mais la réaction de Dito est arrivée à la 13e, la plus franche occasion de but. Je me dis parce que même le but, l'action qui a amené le but n'était pas plus franche que celle de la 13e minute. Yéré qui prend de vitesse la défense d'Asco sur le côté gauche, il réussit un centre millimétré et puis voilà, Urogoma Sataru il contrôle, le geste il est parfait, sauf qu'il y avait dans les buts d'Asco de Kara un certain Sama Madiou qui fait la parade majuscule et qui empêche donc Dito de marquer. À la 23e, à force d'insister du côté donc de Dito, l'ouverture du score, du côté plutôt d'Asco, l'ouverture du score est arrivée. Sakor Thierry qui met dans le dos de la défense de Dito, qui a semblé s'aligner parlant de hors-jeu, mais voilà, Urotu Asiou était bien aligné, il n'y avait rien, et c'est Ouattara Moutalibou qui prend le ballon, qui ajuste et puis qui marque. Doutier Mathieu qui a suivi n'a pu faire autre chose que d'accompagner le ballon dans les filets. Derrière 2 minutes, Ouattara aurait pu encore marquer dans les mêmes conditions, mais Kagbataouli Mazama Isso a sorti également la parade du match. Derrière la pause, Asco a tenté également de tuer le match, n'a pas pu le faire. Et puis, c'est Dito qui a pris le contrôle total du jeu avec cette 64e minute, le penalty manqué. Comme Dito est maudit, même le penalty, Dito n'a pas pu concrétiser. Yéré a mis le ballon sur la transversale. Et puis derrière, Asco, certes, a terminé sur les rotules avec une domination territoriale de Dito. Mais l'objectif était là, c'est de ne pas perdre. Même si Dito encaissait un but, ça devait être même si Asco encaissait un but, ça devait être une égalisation. L'objectif, le titre, il était là, mais l'autre objectif, c'est de finir sans défaite. Et il est arrivé à Asco qui donc finit champion du Togo sans défaite. On va pouvoir écouter Jean-Paul Dossé à Balo, c'est le coach des Condonnats de la COSA. C'est notre objectif aujourd'hui. On en avait 2 sur ce match, rester invincible et finir en beauté. On l'a fait, ça n'a pas été facile. Notre défaut, c'est de ne pas tuer le match, surtout en premier mi-temps, parce que l'avant-dernier match et aujourd'hui, c'était pareil. À la fin, on a subi. Mais bon, je pense que les garçons ont beaucoup donné pour pouvoir conserver cet avantage de 1-0. Abalo Dossé, coach de D1 au Togo, premier titre, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Non, mais bon, de toute façon, je suis déjà très content. C'est pas évident au départ, puisque moi, je n'ai jamais entraîné un club au Togo, même si j'ai entraîné plusieurs fois en Europe. C'était pas évident, mais c'était un challenge personnel parce qu'après avoir quitté les éperviers, je me suis dit non, il faut quand même que je relève un challenge. Moi je l'ai fait parce que beaucoup m'ont déconseillé, mais je dis non, quand on est entraîneur, il faut toujours oser, il faut toujours chercher à progresser. Ça a marché, tant mieux pour moi et je suis très content, surtout pour les joueurs parce que sur le papier, on n'est pas la meilleure équipe, mais on avait un groupe très solidaire. À la fin, on était très fatigués, mais qui n'ont pas lâché le morceau. Voilà, Abalo Dossé, premier essai, on va dire premier titre de champion pour lui. Voilà, on revient pour parler de lui. On va écouter le patron de cette équipe, le président Meye Bina Eso. Dans l'ensemble, une saison qui a été riche en émotions, qui a été éprouvante aussi, parce que les joueurs ont été mobilisés depuis le tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Et donc, ce fut une saison longue, éprouvante, mais je tiens à saluer vraiment tout le travail qui a été fait par le staff, par les joueurs, et je pense que c'est un titre amplement mérité. Un titre amplement mérité. Oui, Prosper, à vos yeux, c'est mérité. Le troisième titre d'affilée pour les jaunes et noirs de la COSA. Oui, dans les faits, on a vu quand même que Asco a gagné plus de matchs que les autres sur le terrain. Et la confirmation en était également hier, même dans la souffrance, cette équipe s'en est sortie victorieuse. Donc, peut-être que
on peut revenir sur un certain nombre de faits, mais dans l'aspect visuel, tout ce qu'on a vu, ASCO mérite quand même d'être le champion, même si d'autres aussi avaient la qualité de l'être aujourd'hui. C'est ASCO qui est passé, donc je crois qu'on ne peut pas en redire sur les faits. Il est champion. Angelo, depuis, on va dire, 3 ans, cette équipe ne lâche rien. Qu'est-ce qui a pu changer? Ça fait le 2e titre depuis que Menya Singbe est à la tête de cette équipe. À vos yeux, qu'est-ce qui a changé? Puisque le coach lui-même l'a reconnu, ce n'est pas le meilleur effectif, la meilleure équipe sur le papier. Mais c'est des joueurs solidaires. Est-ce qu'il est vraiment véridique en disant ça? Est-ce qu'il n'est pas en train de saupoudrer un tout petit peu? On le connaît modeste, hein. Ça il faut avoir. C'est la modestie en disant que ce n'est pas le meilleur effectif sur le papier. Je pense a priori, mais en même temps, quand on voit un peu le nombre de points, je pense qu'ASCO finit la campagne des playoffs avec 22 points et avec ASCK 18. Donc voilà, 4 points, ça veut dire quelque part, pour rejoindre un peu Prosper, c'était délicat, pour ne pas dire quand même difficile. Au-delà de ça, je pense que lui-même, pour Abalo Dossé, personnellement, je pense que c'est une réussite, c'est un succès pour lui personnellement. Lui qui avait conduit l'équipe nationale locale au Chad, on a vu un peu le fond du jeu de l'équipe, son aura avec l'équipe et les résultats qui étaient là. Et puis derrière, on lui confie justement le club d'ASCO de Kara dans des conditions plus ou moins claires. Tantôt on nous dit non, l'entraîneur titulaire entre-temps était en congé à Lomé. Lui ne jouait que le rôle de manager. Et puis après, on a compris que c'était juste une formule pour le mettre en place. Et puis, je pense que le discours, sûrement, de son côté, également a payé. Lui-même, en tant qu'ancien joueur, il connaît à peu près la philosophie, l'environnement dans lequel il évolue avec ces joueurs-là. Et mine de rien, ça a payé. Maintenant, quand moi, j'ai vu ASCO sur 2 ou 3 matchs, sur l'ensemble des 2 fenêtres, je n'ai pas vu une équipe capable de dominer son adversaire de la première minute jusqu'à la dernière. Ce n'est pas une équipe capable d'imprimer du rythme à l'adversaire. Je pense que par moment, les adversaires finissent par plier, finissent par être beaucoup plus, je pourrais dire, moins impliqués dans le jeu. Et quand vous avez des joueurs comme Oro Nemini Nazif, comme Ouattara Moutalabou, entre guillemets, comme Ataba Mamini ou encore Terry Sakor qui, ma foi, n'a pas été vraiment le porte-flambeau de cette équipe. Je pense que quelque part, oui, c'est mérité, mais il faut aussi le faire. Arriver à succéder à Metokodo qui avait 2 titres, je pense que là, c'était un peu compliqué pour lui, mais petit à petit, il a dû réfléchir. Pour terminer, on parlait également de l'effectif d'ASCO. Abalo Dossé n'a pas souvent eu différents 11 titulaires. Soit on prend presque les mêmes, peut-être 1 ou 2, 3 changements, parce que peut-être il a confiance en tout cas en son bloc équipe. Voilà pourquoi ils sont souvent présents. Je pense aussi qu'en défense, Agbocho Fabrice a été l'un des meilleurs sur l'ensemble de la saison et pour terminer. Je pense aussi que c'est une question de vision. Le président Ozi qui est là, qui a envie quand même de marquer son temps. La direction qui a complètement changé. Aujourd'hui, il est entouré de beaucoup de collaborateurs plus ou moins compétents. Et voilà, quand on a les moyens et quand on a une vision en place, je pense que les résultats peuvent suivre aujourd'hui. Le fait est là. Très rapidement, Latif. Oui, moi, je pense que ASCO a aligné 3 titres. Si l'on veut évoquer la question de mériter ou pas, je pense, à mon humble avis, que la saison, celle-là, est pour moi la plus méritée. Lorsqu'on voit la façon dont ça a été joué, ASCO qui s'est termine la saison sans défaite. Sans défaite. Je pense que parce que, écoutez, le premier titre, il y a 6 journées qui ont manqué. 6 journées ont manqué. Il a fallu que la fédération décide. Ça a été un décret. Voilà, la fédération a décrété ASCO premier, Unisport deuxième. Et puis, voilà, en deuxième division, il y avait 7 journées qui ont manqué. La saison dernière, il y a eu une formule bizarre. C'était une coupe. On finit les playoffs, on joue demi-finale, finale. ASCO a été champion du Togo sans jouer d'autres équipes. Mais vous allez voir que la formule... Est-ce que c'est leur faute? C'est pas leur faute? Non, ce n'est pas leur faute.
justement, il y a les situations, les concours de circonstances, tout cela. ASCO n'a pas amené Covid. C'est pourquoi je dis, moi, quand je fais la somme de tout, cette saison est la plus aboutie. C'est-à-dire que ASCO mérite le titre. Je pense que oui, ASCO mérite le titre même amplement cette saison. Parce que voilà, si le championnat est mauvais, il est mauvais pour tout le monde. Si les arbitres sont mauvais, ils sont mauvais pour tout le monde. S'il y a la corruption dans le championnat, il y a la corruption à tous les niveaux. Dans le bas du classement, dans le haut du classement, on sait véritablement ce qui s'est passé. Donc voilà, maintenant par rapport à l'effectif dont fait cas à Balo-Dossé, il faut faire la différence entre la qualité et la quantité. Lorsque vous prenez la quantité, peut-être à Balo-Dossé évoque cet aspect-là. Il parle de 20 joueurs de champ et 4 gardiens de but avec qui il a fini, il a commencé et fini le championnat. Ouais. Mais lorsqu'on parle de quantité et qualité, à Balo-Dossé a la qualité. Hein. Lorsque vous prenez ce championnat, il a la qualité. La qualité qu'il n'a pas raison de dire qu'il n'a pas le meilleur effectif. Il est modeste. Non, il est modeste. C'est une façon de dire parce que moi je me dis, lorsque vous prenez même les réservistes d'ASCO, ils sont titulaires. Les Seouanou Eli, les Ouattara Moutelibou, les Novon et Nazif au départ n'était même pas titulaire. Lorsque vous prenez les Ataba titulaires, maintenant sur la deuxième partie, ils sont des remplis. Donc, ASCO a la qualité. Peut-être que c'est la quantité qui n'est pas véritablement là. La qualité pour jouer au Togo, sur le continent. Je parle du Togo. Très bien. Je parle du Togo. Par rapport à si on franchit les frontières, écoutez, ASCO, l'équipe d'ASCO là que j'ai vue ne pourra pas passer le premier tour. Je le dis. Qui aime bien, châtie bien. Il faudrait que l'honorable Menya Singbe aille chercher des joueurs. Il faudrait que Balo-Dossé également exige des choses s'il veut véritablement garder ce nom. Premier essai, le titre, il faudrait quand même que sur le continent également, surtout que l'argent, voilà, la fédération a mis un peu d'argent dans la cagnotte, il faut aller chercher des joueurs continentaux pour les échéances continentales. Très bien, dans cette situation, l'argent intéresse tout le monde. Hein, et on va écouter le président de la fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossi Akpovi. C'est une première parce que nous avons vu que les clubs dépensent énormément et à chaque fois nous donnons franchement une miette, ça je veux le dire. Mais cette fois-ci, nous avons fait des pas vers des partenaires qui nous ont aidés et nous n'avons pas lésiné sur ces moyens et nous les avons mis à leur disposition. Je crois que le deuxième également, vous avez peut-être vous saurez, à 8-10 millions. Je crois que ça peut aussi les soulager. Et je crois que c'est déjà une avance. Donc, pour moi, c'est une occasion de leur dire que nous sommes contents du travail qu'ils ont abattu. Et aujourd'hui, prouver aux gens que nous voulons aller plus loin. Donc, c'est une annonce pour le professionnalisme. Déjà, c'est une émulation pour que les autres clubs comprennent que maintenant, il faut aller, il faut penser pour pouvoir atteindre. C'est pas un coup isolé, c'est parti. Non, c'est parti, il faut comprendre que c'est parti. J'espère que Dieu nous aidera pour que nous puissions avoir toujours ces moyens pour pouvoir quand même donner au club. Le colonel Guy Kossi Akpovi devant Latif Iruma, le président de la Fédération togolaise de football, qui annonce l'enveloppe qu'on a donnée. Ça fait 20 millions pour le champion du Togo ASCO et puis 10 millions pour le vice-champion Prosper. C'est une progression, c'est bon. C'est pour annoncer le foot, la professionnalisation du foot. Oui, et bon, c'est une très bonne chose que hier, en l'apprenant, on s'est dit ça a fait bouger les lignes parce que entre-temps, c'était 5 millions que le vainqueur avait eu. On avait posé donc la balle à terre et on a demandé à la fédération de la jouer, de la rejouer. Je crois qu'elle a su donc se sortir donc du guêpier. Maintenant, c'est très bien que le champion ait 20 millions, le vice-champion ait 10 millions. Dans le cadre professionnel, à mon avis, il faut que tous les clubs qui aient participé à la compétition aient quelque chose. Parce que là aussi, ce serait une récompense. Si ce n'est que c'est déjà très bon. C'est bon ce qui est fait. Mais il faudrait que on envisage primer tous les clubs. Les 10 qui sont, plutôt les 6 qui sont arrivés dans les playoffs d'abord. Et puis les autres qui suivent, qui sont éliminés. Oui, il faut récompenser tout le monde parce que sans ceux-là,
ASCO ni ACK ne sont pas vice-champions. Sans cela. Parce que ce n'est pas un tirage comme un décret comme Latif vient de le dire. On n'a pas tiré les clubs au sort. Chacun était venu faire une prestation et c'est à l'issue des prestations que d'autres ont gagné pour être là. Donc je crois quand même que c'est une très bonne chose. On encourage la fédération à aller encore plus loin, à pouvoir faire un calendrier, un programme, une programmation donc pour pouvoir primer tous les clubs qui ont participé à la compétition. Voilà, il faut aller chercher les sponsors pour vraiment permettre aux clubs d'avoir beaucoup d'argent, puisqu'on annonce dans un an la professionnalisation Latif 30 secondes, 20 millions pour le premier, 10 pour le deuxième. Oui, lorsque vous voyez ce qui se faisait, la fédération mérite quand même d'être félicitée, parce que lorsque vous partez de 5 à 20, il faut encourager cette fédération pour qu'elle puisse également continuer par mieux faire. Maintenant, on ne va pas, commencer par applaudir jusqu'à un niveau, parce qu'on se dit, oui, 20 millions, c'est un début, le président l'a dit. C'est parce qu'ils ont eu un donateur, c'est la Lonato qui a donné. Il faudrait que la fédération continue de faire le lobbying, que demain la fédération prenne entièrement ce championnat, que ça devienne championnat Lonato du Togo. Ça dépend, on trouve le nom. Maintenant, comme Prosper l'a dit, je crois que 20 millions pour ASCO, c'est bien. 10 millions pour ASK, c'est bien pour cette saison. Mais la fédération aurait pu également gérer autrement. Les quatre autres clubs, par exemple, qui ont joué les playoffs, auraient pu, parce que la subvention à ces 14 clubs, il y a 16 clubs, la subvention que les 16 clubs ont eue, c'est avec la même subvention que les 6 ont continué les playoffs. Il n'y a pas eu une subvention complémentaire pour ceux qui ont continué le championnat. La fédération aurait pu trouver quand même des alternatives pour contenter cela. Maintenant, par la suite, si le championnat est professionnalisé, tous ceux qui s'engagent, à la fin, normalement, doivent avoir un gain. Bien. On aurait pu trouver peut-être quelque chose pour tout le monde, mais on n'en est pas encore là. Moi, je parle au moins des 6 qui ont chose. On ne va pas demander à la fédération de refaire ce qu'elle a fait. C'est déjà fait, mais on le dit pour les prochaines fois. Heureusement qu'il n'y aura plus, selon le président de la fédération, cette formule, le retour au classique dès la saison 2022-2023. Oui, Angelo, un mot là-dessus? Je demeure optimiste pour la suite, parce que voilà, si on a pu sortir 20 millions, une enveloppe de 20 millions pour le champion, 10 pour le vice, c'est que quelque part, c'est possible de le faire. C'est possible. Voilà pourquoi ça a été sorti. Maintenant, je pense aussi que à la fédération, avec la commission marketing, c'est de trouver de vrais mobiles pour intéresser justement ses partenaires, parce que n'oublions pas, si par exemple, le partenaire donne à 100% cette somme, c'est qu'en retour, on veut quand même un retour sur investissement, entre guillemets. Donc, il faut arriver à trouver des plateformes où on peut intéresser quand même ses partenaires. N'oublions pas que ce soit au Burkina Faso, au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire, ce sont des sociétés de paris sportifs qui accompagnent principalement les championnats de première et de deuxième division de football. Donc, à notre niveau aussi, il faut arriver à le faire, continuer dans ce sens-là pour qu'on puisse arriver à avoir les moyens pour faire un beau football. La fédération aurait pu y trouver justement des alternatives. Hier, par exemple, le terrain était vide. Pratiquement vide. Donc, comme l'a dit, pour contenter les partenaires, la fédération aurait pu mobiliser le public. On sait que c'est une dernière journée. ASCO était déjà champion du Togo. Le partenaire arrivait avec un chèque, une enveloppe de 20 millions. Il faudrait quand même faire comprendre à ce partenaire que voilà, le retour, c'est cela. Et donc, hier, ça manquait de mobilisation au stade municipal. Pour les prochaines fois, il faudrait que le service marketing veille à cela. On va revenir plus en profondeur sur le bilan de cette compétition, la première division nationale de football, avec le titre gagné par ASCO. On va y revenir forcément et on va marquer la pause pour pouvoir continuer. Voilà, et la mobilisation continue sur Sport FM, on vous l'a dit. Vous allez pouvoir gagner des t-shirts dans quelques instants lorsque le top départ sera donné. Voilà, Épervier, ce sera le 3 juin, c'est juste vendredi contre Eswatini, la première journée des qualifications de la CAN 2023. Et ce match, beaucoup se disent, oui, il n'y a pas raison de se louper là-dessus et la mobilisation se poursuit. Alors pour avoir accès au stade, il faut avoir son ticket naturellement
Et nous avons en studio Gabriel Johnson, responsable cash payé. C'est, on va dire, un système mis en place pour vous permettre d'acheter en ligne les tickets. Et puis, Nolakina Borosé, qui est de la communication de la Fédération togolaise de football, qui sont en studio pour nous parler de tous ces détails. Bonjour, Nolakina. Bonsoir Franck, bonsoir Sport FM. Gabriel Johnson, bonjour, merci d'être là. Bonsoir monsieur. Voilà, alors, les tickets. Alors les tickets, bonsoir d'abord au public sportif, ça fait longtemps. Alors, nous attendons tout ce match des éperviers contre Eswatini. Ça fait longtemps que le public n'a pas vu les éperviers jouer parce qu'on est passé par Covid et puis l'installation des sièges plastiques au stade de Kégué. Cette semaine, nous avons confirmé ce que la CAF a autorisé à la FTF, donc 15 000 spectateurs. Donc c'est pour dire que c'est vrai, c'est officiel. Le match Togo-Eswatini sera joué devant un bon nombre de public. Maintenant, pour accéder, nous avons également annoncé les tarifs des tickets. Donc pour la tribune officielle, ce sera 5 000 francs CFA. Pour les tribunes couvertes, ce sera 3 000 francs CFA. Pour les gradins couverts, 2 000 francs CFA. Et pour les gradins et les tribunes solaires, ce sera 1 000 francs. Voilà, pour accéder, maintenant, nous avons également mis en place 2 types de tickets. Donc, il y aura les e-tickets, les tickets électroniques, et ensuite les tickets imprimés, notamment sécurisés. Donc, Gabriel Johnson nous en parle, le système cash pay. Ça va se faire comment? Alors, tout d'abord, les participants peuvent déjà réserver sur le 99 05 05 05. Alors, ce numéro est un numéro dédié qui est un bot qui réagit de façon d'un robot. C'est-à-dire, aujourd'hui, le participant, il enregistre le numéro en une partie, il lui envoie un message CAN TG et automatiquement, il a une réponse. Donc, à ce niveau, il aura une réponse des différents types de tickets qui sont là, notamment les tickets de 5 000, 3 000, 2 000, 2 000 francs. Oui. Donc, il choisit, c'est des messages tests qu'il envoie sur le numéro WhatsApp. Donc, il met, je veux 5 tickets de tel montant. Automatiquement, une facture se crée et il clique sur le lien de la facture et il aboutit sur une page de paiement. Et sur cette page de paiement, nous aurons notamment l'opérateur Timoni, qui est le principal partenaire de la Fédé. De la Fédé. Et il lancera l'appel. Il y a une syntaxe USSD qui viendra. Il lancera l'appel. Il va confirmer par son mot de passe. Automatiquement, il est débité. Et il reçoit un fichier PDF contenant un code QR par ce même numéro. Donc pour faire cash pay, vous devez avoir de l'argent sur votre compte, c'est ça? Sur votre compte Timoni. Timoni, oui, bien sûr. Vous avez aussi la possibilité de payer par carte bancaire. Carte bancaire. Timoni ou carte bancaire. C'est des messages WhatsApp? C'est des messages WhatsApp instantanés que vous avez, parce que derrière, c'est un robot qui répond. Vous envoyez un message, vous avez dit CAN TG en un seul mot, c'est ça? Oui, en un seul mot. Très bien. Et vous avez un retour. Depuis quand ça va être, ou bien ça va être effectif quand, ou bien c'est déjà fait? Vous pouvez commencer. Oui, nous avons ceux qui veulent acheter en ligne. La mise à vente, c'est à partir de mercredi. Mercredi. Voilà, mercredi. Donc après-demain. Après-demain. Pour les e-tickets. Ouais. Maintenant, pour les tickets imprimés, c'est le même jour, mais dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Donc, pour pouvoir les avoir, notamment, Sport FM est un point de vente. La Fédération togolaise de football elle-même est un point de vente. Et puis, le stade de Kégué aussi également un point de vente. Alors, on ne peut pas avoir les tickets avant mercredi? Pas avant mercredi. Pas avant mercredi. Tout commence mercredi. Mercredi, voilà. Pour les e-tickets. Mercredi, déjà le matin, on peut. Mais voilà. Pour les tickets imprimés, à partir de l'après-midi. L'après-midi, exactement. Également, pour ajouter à ce que je disais, au niveau de la communication, nous pouvons aussi créer un lien Bitly que la FT va relayer sur ses réseaux sociaux et partout en ligne, où quand le participant verra le visuel, il aura jusqu'à cliquer sur le lien et automatiquement il est redirectionné sur WhatsApp où il pourra acheter son ticket. Alors, Nolakina, comment est-ce qu'on peut gérer aujourd'hui ce nombre de 15 000 accordés au Togo? Ailleurs, on avait vu des stades pleins. Pourquoi ce n'est pas le cas au Togo? Bon, faut pas toujours aller ailleurs avant de revenir. On est au Togo, on nous a accordé 15 000. Acceptons les 15 000 et puis voilà, avançons.
Vous savez que le stade de Kégué a toujours été considéré, est considéré comme la maison des éperviers, mais c'est un stade qui est toujours en travaux, pas fini, donc il faut continuer à respecter ce qui est fait d'abord pour éviter de tomber dans d'autres sanctions. Donc les 15 000 spectateurs qu'on attend, on espère les avoir, les contenir, que voilà, le match soit plaisant, que les éperviers produisent du bon jeu, que tout le monde rentre chez soi, on va dire, content du résultat qui se fera sur le match. Maintenant, après, comme je dis, il faut juste limiter les dégâts, il faut éviter les risques d'envahissement, il faut toujours protéger ce qui est en train d'être fait. Donc, les 15 000, c'est déjà bon, on peut gérer. Donc, vous comprenez qu'à partir de mercredi après-midi, vous pouvez venir chercher vos tickets à Sport FM, un autre point de vente, c'est le siège de la Fédération togolaise de football. Et puis le stade de Kégué, si vous vous rendez au stade de Kégué mercredi après-midi, vous pouvez avoir les tickets imprimés. Maintenant, pour les tickets à acheter en ligne, c'est déjà mercredi matin, on peut essayer. Vous voulez expliquer encore une fois, Gabriel Johnson ? Alors pour les tickets en ligne, il suffit d'enregistrer le numéro 99 05 05 05 c'est facile. Et envoyer CanTG par WhatsApp à ce numéro. Automatiquement, vous aurez une réponse que vous allez seulement suivre. Vous voulez combien de tickets? Vous dites le nombre de tickets. De la première partie, vous avez la liste des tickets qui sont là. Ensuite, vous choisissez par une réponse, je veux tel nombre de tickets. On vous donne le montant et automatiquement une facture sera créée. Donc, au moment où la facture est créée, vous cliquez sur le lien BitLive pour payer cette facture par code USSD et ensuite automatiquement vous aurez un code QR qui vous reviendra par ce même numéro sur WhatsApp. Donc déjà là, vous avez votre ticket qui est contenu dans le code QR. Arrivé au terrain, il n'y aura qu'à scanner et puis vous passez. Voilà. Comprenez que vous devez avoir de l'argent sur votre compte Timoni avant de tenter d'acheter le ticket en ligne. Oui, Prosper, oui. Le CanTG, c'est en majuscule ou bien en minuscule? Ça prend en compte le minuscule que le majuscule. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Nolakina, autre chose à ajouter, peut-être dans le cadre toujours de ce match-là? Dans le cas de ce match, il faut dire que nous avons voulu expérimenter le e-ticket, pas seulement pour forcément tous les spectateurs présents, mais aussi pour nos parents, nos amis de la diaspora. Je peux avoir un frère, un oncle à l'étranger qui peut acheter un ticket pour un autre parent. Donc il faut préciser également, quand il parle de code QR, que c'est unique et inviolable. Donc ceux qui vont penser qu'ils peuvent envoyer peut-être leur code à un autre parent pour qu'il puisse accéder au stade, ça ne va pas se faire. Donc voilà, il faut garder que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a accordé 15 000 spectateurs, donc il ne faut pas vouloir contourner, il ne faut pas vouloir dupliquer, il ne faut pas vouloir causer d'autres problèmes à la fédération. Donc dans le même processus, cette semaine, les éperviers continuent leurs entraînements. Déjà demain mardi, la séance de l'après-midi est ouverte au public et à la presse. Donc, c'est et à Kégué. Voilà, Kégué toujours. Donc c'est important que les spectateurs fassent encore le déplacement comme la dernière fois pour venir voir Djenda Koname et ses coéquipiers s'entraîner. Voilà, merci de nous apporter ces précisions. Il y a autre chose à ajouter ou bien ce sera bon? C'est bon. Merci Nolakina de la communication de la Fédération togolaise de football et puis Gabriel Johnson, responsable cash payé. Voilà, vous avez tout compris. On reviendra là-dessus. Notez surtout le numéro 99 05 05 05 pour pouvoir acheter le ticket en ligne. Vous envoyez seulement le message CanTG en un seul mot et puis ça vous envoie des réponses et puis des messages pour pouvoir suivre. Alors, merci de venir nous expliquer tout ça et à très 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 bientôt. Mouiller le maillot, ce sera le cas vendredi certainement pour ce premier match des éliminatoires de la CAN 2023 organisé par la Côte d'Ivoire. Ce sera du 23 juin au 23 juillet de l'année prochaine. Vous comprenez que c'est juste dans le corner et il faut bien commencer ces éliminatoires-là par une victoire à la maison. Les points seront très importants. Rien à dire. Et nous avons, comme annoncé, le groupe Mama Togo en studio. L'ambiance va décoller dans quelques instants. Un groupe conduit aujourd'hui par Efoué Sousa, c'est ça, non? Bonjour, bonne arrivée. Tout va bien? Oui, tout va bien. Merci. Bonjour. Également à vous. Bonjour également à tous les auditeurs. Merci. De Radio Sport FM. On est prêt? Oui, on est prêt. Vraiment prêt. Vraiment prêt. Je vois en maillot épervier, le jaune va prédominer certainement ce jour-là et surtout aussi les tickets que vous allez gagner. C'est vrai qu'il y a toutes les couleurs nationales, le blanc, le rouge, le vert et puis le jaune. Voilà, ce sont ces couleurs-là qu'on verra ce vendredi
au stade municipal de Lomé. Latif Yorouma, à vos yeux, qu'est-ce que ça donne déjà? On est à 4 jours de cette échéance-là. Oui, je pense que oui, sur les médias, sur certains médias, parce que ce n'est pas encore la mobilisation totale. Il faut avoir quand même le courage de le dire. Certains médias essaient de mettre le paquet. Les groupes de supporters également mettent le paquet. Mais lorsqu'on parle des 7 millions de Togolais, ça ne se résume pas justement à ces entités que je venais donc de citer. Il y aura seulement 15 000 places à Kégué. Mais il faudrait que même ceux qui ne seront pas au terrain soient en communion d'esprit avec les éperviers du Togo. Ceux qui sont aux séances d'entraînement ne seront pas tous le jour du match à Kégué. Vous savez, la question financière également est là. Et donc, ceux qui vont à l'entraînement font déjà leur part. Ceux qui sont en studio font leur part. Ceux qui iront le jour du match font également leur part. Que chacun dans son coin, dans son village également, qu'on sente quand même que le Togo joue. Je n'ai pas encore véritablement vu les couleurs que vous venez de citer un peu partout dans les grands carrefours du Togo ou bien de Lomé. Et, la fédération doit encore veiller à cela. Mais je pense que c'est mieux que ce que nous avons vu il y a encore 5 ans. Parce qu'il y a encore 5 ans, personne ne se souciait plus des éperviers parce qu'il y avait un fossé entre les éperviers et le public. La pandémie à Covid est aussi venue, n'a rien arrangé. Ouais. Mais aujourd'hui, on sent quand même que c'est un début. Le match contre Eswatini, c'est quand même un truc expérimental pour voir véritablement si le public refait quand même confiance aux éperviers ou les éperviers refont confiance au public sportif. Bien. J'espère que c'est un début. On espère que ça va le faire le vendredi prochain. Prosper, vous, on est à quelques jours de ce match déjà décisif, parce que le Togo, Latif l'a dit, il y a 5 ans, c'est des contre-performances, c'est de l'incompréhension autour de la sélection nationale. Maintenant, tout le monde veut que ça marche et que les éperviers gagnent et que les éperviers se qualifient pour la CAN à venir. Et le premier adversaire, c'est les boucliers du roi, les Swatini. Et des boucliers sans doute renforcés qui arriveront à Lomé pour poser des problèmes à l'équipe nationale, aux éperviers. Mais je crois quand même que à l'allure où vont les choses, la mobilisation, la synergie qui se crée une fois encore comme en 2005, 2004, 2005 renaît. Et visiblement, on voit tout le monde se mobiliser dans les petits coins où nous sommes, par exemple, à la radio. Il va falloir quand même, moi je le répète, l'excellence n'a pas de prix. Il faut investir pour avoir gain de cause. On a vu ce qui s'est passé la dernière fois au Sénégal lorsque les Lions devraient recevoir les Pharaons pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a vu un stade plein, breaké même. On se dit, qu'est-ce que ça va donner? Et on a vu comment est-ce que les Sénégalais sont arrivés. Donc je crois que la dynamique doit revenir. Et ça, nous, à la radio, on est en train d'insuffler donc cette dynamique, mais je crois quand même qu'ailleurs, on doit mettre les moyens. Il faut mettre du prix. Moi, je le dis souvent, toujours. Il faut mettre du prix. Comment on les appelle les animateurs du stade, les ambianceurs, ne vont pas faire ce travail parce que simplement ils aiment, ils sont nationalistes. Il faut quand même qu'on mette du prix. Que les radios, les médias qui font le travail, qu'on le fasse. Latif l'a dit tout à l'heure, au petit coin de la rue, on ne voit pas d'image ni d'affiches qui montrent que le Togo devrait avoir un match aussi important. Les groupes sont mobilisés pour pouvoir animer le terrain. Mais à quel prix? Donc il va falloir qu'on mette le prix pour que ça aille. Et je crois que c'est derrière cela qu'on peut récolter le gain. Si vous savez combien les Sénégalais ont gagné la dernière fois au prix des billets, c'est un prix exorbitant. Très bien. Et le groupe Mama Togo nous fait savoir que il n'y a rien à faire. Ils sont prêts pour mettre l'ambiance, pour créer le vendredi. On leur donne l'occasion de montrer tout ça.
Voilà, victoire ou victoire, ça doit être ça, le vendredi à venir. On vous l'a promis, vous pouvez commencer par composer le 92 03 60 31, le 97 24 26 26 pour gagner des t-shirts offerts par la Fédération togolaise de football. Demain, vous pouvez gagner aussi dans Doussoudini. C'est mercredi, demain dans Nagbé, et puis mercredi. Allô? Oui, bonjour, M. Franck. Oui, tout va bien? Oui, ça va. Le nom? C'est Moutakilou. Pardon? Moutakilou. Moutakilou. Oui. Vous nous appelez d'où? Agoué. Agoué. Ok, deux petites questions. Hein? Ok. Deux noms d'éperviers. Malcolm Barcola. Frédéric Ananou. Très bien, vous gagnez un t-shirt. C'est bon, on est content. Vous pouvez passer à tout moment. Hein? Allez, à bientôt. Le 92, allô? Bonjour Franck. Oui. C'est Moussa Abdoul Raminou. Moussa Abdoul Raminou. Ouais. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Vous nous appelez d'où? C'est Agoué. Agoué. Ah, ouais. Agoué qui gagne la palme d'or déjà. Hein? Oui, quel est le plus ancien maintenant des éperviers, de l'effectif des éperviers, le joueur le plus ancien? Le nom plus ancien. Pardon? Djené. Non, ce n'est pas Djen Dakonam. C'est facile quand même. Yeah. Encore une chance. Ah, ok. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah. Mais c'était évident, même les yeux fermés, on peut le dire. Et on vous l'accorde, vous gagnez un t-shirt. Ok, ok. À très bientôt, vous pouvez passer à tout moment à Sport FM. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. C'est Tino de Sao Paulo. Pardon? C'est Tino de Sao Paulo. Septino de Sao Paulo. Sao Paulo, Sao Paulo. Ah bon, c'est votre... Donnez le nom qui se trouve sur la carte, c'est mieux. Pardon? Ponton. Oui. Monsieur Ponton, Kossi Arlonco. C'est pas mieux ça? Oui, c'est mieux. C'est joli, même plus que ouais, Septino de Sao Paulo. Mi Sao Paulo quoi? Voilà, qu'est-ce qu'il faut demander? Quand est-ce que Paulo Duarte a pris la tête des éperviers? C'est l'année 2021. Oui, on sait. Mignan, où est-ce que c'est octobre. Octobre. Il va dire diviser. Ah, je. Non, bah, c'est ton grand quoi, volo. Ah, il est. Il est même parti. Il va revenir, l'auditeur, certainement. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, M. Franck. Votre nom? C'est M. Akogonia Koku. Akogonia. Oui. Koku? Oui. Vous diminuez un peu le volume de votre poste, hein, ou bien vous vous éloignez un tout petit peu? Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Qui a marqué le but togolais contre, j'allais dire, la Namibie? La Namibie en Afrique du Sud. 1-0, c'était 1-0. Hein? Contre la Namibie en Afrique du Sud. Oui. C'était dans le compte de quel match? Des éliminatoires du mondial Qatar 2022. C'est un placard, c'est sûr. Très bien, c'est tout simple. Vous gagnez un t-shirt, voilà. Ce sera tout pour cet après-midi. Moutakilou depuis Agoué, Moussa Abdoul depuis Agoué aussi. Et puis à Kogonia Koku, vous gagnez un t-shirt. Vous pouvez passer à tout moment, dès l'instant même, pour avoir vos t-shirts parce que c'est avec ça que vous irez au stade. Demain, ça va continuer avec Nagbé, dans la matinale de Roméo. Mercredi avec Latif Yorouma. Et si tout va bien, vous pouvez gagner également des tickets. Le sélectionneur national veut mettre... en jeu 100 tickets pour le public sportif. On verra bien à partir de
demain. Voilà, ça s'arrête là les jeux aujourd'hui. C'est le groupe Mama Togo qui va terminer cette émission. C'est vrai qu'on vole un peu sur le temps de Pélagien. C'est pas grave, c'est l'actualité. Voilà, vous allez encore nous proposer une deuxième partie de cette ambiance-là. Le groupe Mama Togo pour terminer 2 minutes, c'est bon. Grand merci au groupe Mama Togo et on profite de l'occasion pour saluer la responsable de ce groupe. Mama Togo, bonjour. Voilà, merci d'être venu. Ça continue, on verra dans la semaine. Dès que possible, vous reviendrez ici en studio pour les dernières ambiances avant le match de vendredi. Merci Elom Adovon Pélagie Koum Prosper Agbouklou. Merci Latifi Rouma. Angelo Folikou et merci à Nola Kinaborosé. Et puis Gabriel Johnson qui était là pour parler des tickets. On se retrouve forcément. À très bientôt.